Bonsoir tout le monde. Je vous propose aujourd'hui une activité qui a comme objectif tester vos acquis dans la compréhension de la boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. L'activité se forme de 20 questions à choix multiples qu'on va traiter au fur et à mesure. Alors la toute première question, quelle est la date de publication de la boîte à merveilles? Est-ce 1953 ou 52 ou 1920 ou alors 1954? La date de publication, c'est 54. Deuxième question, pourquoi le père quitte-t-il la maison familiale? Est-ce pour travailler comme moissonneur car il a répudié sa femme? B, pour se marier avec une jeune fille car il est en désaccord avec sa femme? C, pour se reposer car il a gagné beaucoup d'argent? D, pour travailler comme moissonneur car il a perdu tout son argent. Donc la bonne réponse, comme vous voyez, c'est D. La question 3. Quelle est la date d'écriture de la boîte à merveilles? 1952, 54, 50 ou 20? La bonne réponse, c'est A. 52. On distingue la date d'écriture et la date de publication. Quelles sont les origines des parents du narrateur? A. Origine fassie. B. Origine andalouse. C. Origine montagnarde. D. Origine citadine. Donc les origines des parents du narrateur. On parle des parents du narrateur et non pas les parents de l'auteur Ahmed Sfraoui. Donc la bonne réponse, c'est origine montagnarde. « 5. Comment appelle-t-on la littérature à laquelle appartient cette œuvre? Est-ce la littérature arabe d'expression française, la littérature marocaine d'expression française, la littérature africaine d'expression française, ou alors la littérature marocaine d'expression écrite? La bonne réponse est B, la littérature marocaine d'expression française. La littérature maghrébine d'expression française, spécialement la littérature marocaine. 6. Quel est le point de vue du narrateur? A. Point de vue omniscient et externe. B. Point de vue omniscient. C. Point de vue interne. D. Point de vue externe. Donc la bonne réponse est C. La focalisation est faite par le narrateur personnage, donc c'est interne. « 7. Qui est le narrateur? Sidi Abdeslam, Ahmed Sfraoui, Lalla Zoubida, Sidi Mohamed. Sûrement c'est B. Le narrateur personnage, Sidi Mohamed. 8. Qu'est-ce qui caractérise le narrateur Sidi Mohamed? A. La timidité et la capacité d'inventer des mondes fantastiques. Ou alors la solitude et la capacité d'inventer des mondes fantastiques. Ou la générosité et la capacité d'inventer des mondes fantastiques. Ou D. L'obstination et la capacité d'inventer des mondes fantastiques. Donc c'est B. 9. Quelle est la ville du récit? La vieille ville de Fès, la vieille ville de Tanger, la vieille ville de Marrakech, la vieille ville de Rabat. Donc c'est, oui, A, c'est A. La vieille ville de Fès. 10. Quelle différence y a-t-il entre le narrateur et ses camarades du Mcide? Le narrateur aime le Mcide alors que ses camarades le détestent. Ou bien, le narrateur aime l'invisible
alors que ses camarades se contentent du visible, ou alors le narrateur aime le visible alors que ses camarades se contentent de l'invisible, ou alors la question ou la proposition D, le narrateur aime lire alors que ses camarades se contentent de jouer. Donc la bonne réponse c'est oui, c'est B. Le narrateur aime l'invisible alors que ses camarades se contentent du visible, surtout lorsque ce visible se concrétise en des sucreries, comme c'est cité dans le premier chapitre. 11. Quel est le genre de l'œuvre? Un roman à thèse, roman autobiographique, journal intime, autobiographie, roman autobiographique, oui, donc c'est B. 12. Quelle est la durée totale du récit? Environ 13 mois, environ 9 mois, environ 5 mois, environ 6 mois. La bonne réponse c'est B, environ 9 mois. Presque un an. La question 13. Quelle est la fonction de la boîte à merveilles? La boîte lui permet de jouer avec ses camarades. La boîte lui permet de suivre des leçons du fqir. La boîte lui permet de s'évader du monde réel. La boîte lui permet de s'accrocher au monde réel. Donc, choisis entre les deux. Est-ce que s'évader, s'enfuir du monde réel, ou le contraire, s'accrocher au monde réel? Donc, la bonne réponse c'est C. La question 14. Quelle est la situation finale de ce récit? L'absence du père et la réouverture de la boîte, l'absence du père et la fermeture de la boîte, le retour du père et la fermeture de la boîte, le retour du père et la réouverture de la boîte. La situation finale, on écarte l'absence puisqu'on parle du retour. Maintenant, on choisit entre C et D, le retour du père et la fermeture de la boîte, ou bien le retour du père et la réouverture de la boîte. C'est donc D. Sûrement, il réouvre sa boîte juste après avoir reçu son père. 15. Combien y a-t-il? Combien y a-t-il de chapitres et combien de saisons dans cette œuvre? A. 13 chapitres et 2 saisons, 12 chapitres, 3 saisons, 10 chapitres, 4 saisons, 12 chapitres et 4 saisons. Tout à l'heure, on a parlé de 9 mois et on sait très bien qu'on a 12. Donc, on choisit entre 12 chapitres, 3 saisons ou bien 12 chapitres, 4 saisons. Donc, sûrement, c'est B. Puisqu'on a dit 9 mois et non pas un an. Que contient la boîte de Sidi Mohammed? Les économies du narrateur, des objets précieux, des objets rares ou des objets ordinaires? Des objets ordinaires, sûrement. Ils sont précieux juste dans l'imagination du narrateur, mais normalement ce sont des objets ordinaires, des objets banals, des objets médiocres, donc des objets ordinaires médiocres. 17. À quelle étape du schéma narratif peut-on associer le départ du père? Le départ du père, la situation finale, l'élément perturbateur, les péripéties, la situation initiale. Donc, ce n'est pas la situation finale et ce n'est pas la situation initiale non plus. Qu'est-ce qui reste? L'élément perturbateur et les péripéties. Donc, à quelle étape du schéma narratif peut-on associer le départ du père, le voyage du père ou bien le départ du père? C'est même le nœud. C'est même le nœud. Mais quand même là,
on peut le considérer comme